Si tu te sens perdu dans la vie et tu sens qu'il n'y a aucun moyen de t'en sortir, regarde cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'esclavage dans laquelle souvent nous, enfants de Dieu, on se retrouve dedans. Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné les armes pour marcher avec autorité, pour marcher avec assurance dans ce monde. Mais le plus souvent, parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas comment combattre la chair. Pourtant, sous la nouvelle alliance, Dieu permet certaines situations dans ta vie pour te montrer ton impuissance et ta dépendance envers lui, pour te délivrer à travers la foi. Dieu ne nous conduit jamais à la tentation, mais il permet parfois que nous fassions face à la tentation, que nous fassions face à nos propres limites. Donc, si tu combats un péché installé, des esprits de mensonges viennent constamment contre toi avec des mensonges démoniaques, pour te dire tu n'arriveras pas, tu es sur une pente glissante, tu vas te perdre, tu vas tout perdre. Regarde ce qu'ils t'ont déjà fait. Tu vas finir détruit, tu vas finir anéanti. Et toi, tu te demandes, Seigneur, comment vais-je jamais me relever de cette situation? Comment vais-je me relever après toutes ces attaques? Je suis si bas, je suis fatigué, je suis dépassé, je ne peux plus avancer. Mais ce que tu dois savoir dans ces moments-là, c'est que Jean chapitre 8, verset 43 à 44 nous dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, quand tu entends des paroles comme ça, que ça ne va pas aller, que tu es déjà perdu, que tu as déjà tout perdu, tu ne pourras plus te relever. Regarde ce qui t'est arrivé. Voilà ce qu'on t'a fait. C'est le diable qui vient te mentir. Tu sais que tu ne peux pas te cacher de l'ennemi et que tu n'as pas de taille contre lui dans le combat. Tu n'es pas de taille contre le diable. Et tu te tiens devant lui avec la peur, les doutes, les inquiétudes, les tremblements, les angoisses. Si tu te mets comme ça devant le diable, il va t'écraser, il va te nuire, il va te détruire parce que c'est la chair. Et toi, tu es esprit. Tu ne peux pas combattre la chair avec la chair. Tu ne vas pas combattre la chair avec tes émotions. Tu ne peux pas combattre la chair avec ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu ressens. Jamais. Tu combats la chair avec l'esprit. Tu combats la chair avec l'esprit. Donc, peut-être, deux fois même quand tu es dépassé comme ça, tu cours chercher les conseillers, tu cours chez les personnes qui peuvent t'écouter, qui peuvent pleurer avec toi, qui peuvent prier avec toi. Tu fais tout ce qu'on peut imaginer, sauf te tenir tranquille et t'attendre à Dieu pour t'apporter la délivrance. Ce que Dieu veut que tu fasses dans ces moments-là, au lieu de courir de gauche à droite, c'est de rester dans la paix, rester dans la tranquillité, rester dans l'assurance que Dieu est capable de te délivrer et qu'il va le faire. L'Ancien Testament nous donne l'exemple après exemple de la façon dont nous n'avons aucune puissance dans notre chair pour livrer des batailles spirituelles. Notre vieil homme est complètement faible et impuissant, mais nous avons un homme nouveau en nous et il doit remettre entièrement sa vie entre les mains du Seigneur. Cet homme nouveau comprend qu'il n'y a aucun moyen humain de s'en sortir et que Dieu doit livrer tout le combat à sa place. Nous résistons au diable par la puissance du Saint-Esprit qui ne peut se révéler en nous que par la foi. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 41 verset 10 dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur nous donne la victoire sur la mort causée par le péché. Grâce à sa victoire à la croix, le chrétien né de nouveau peut vivre cette vie victorieuse. Nous ne devons pas marcher dans une mentalité de défaite, d'échec ou de faiblesse. Cultivons la mentalité gagnante en réclamant notre victoire au travers de la parole de Dieu. Aussi, 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Étant en Christ, nous sommes nés de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Sa présence nous donne l'assurance d'une pleine victoire sur les esprits méchants. Ainsi, le chrétien ne doit pas avoir peur du diable, de ses démons, car celui qui vit en lui est plus grand, plus puissant, plus fort, plus redoutable que celui qui est dans le monde. Alors sache qui tu es, sache ce que tu as en toi et sache que tu es plus que vainqueur par le Saint-Esprit qui vit en toi et par la puissance de résurrection de Jésus qui est en toi et qui donne la vie à ton corps mortel. N'abandonne jamais et abonne-toi. On est ensemble.